Et bonsoir à tous, bienvenue sur Débrief ASM. On va ensemble décortiquer le match qui vient tout juste de se terminer entre Monaco et Brest. Pour ce faire, je serai avec Laetitia, Manu et Bastien. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors c'était la reprise de la Ligue 1, hein. On attendait ça après 2 semaines de trêve internationale. Voilà, on affronte un autre adversaire de niveau Ligue des Champions. Voilà, Laetitia, je te laisse présenter Brest avec leur classement, leur effectif. Donc là, c'est la 17e fois que Monaco accueille Brest. Sur les 16 fois précédentes, on avait gagné 12 fois, fait 2 nuls et eu 2 défaites. D'après les stats, on peut dire qu'on est à notre avantage, hein. Au début de la rencontre, Monaco est deuxième au championnat avec 23 points, à 6 points de Paris, et Brest se situe à la 12e place avec 13 points. Les absents monégasques sont Camara pour suspension, Koulibaly, Diatta, Balogun et Diop pour blessure. Nibombé, Bouabré, Michal, c'est le choix du coach. Du côté de Brest, ils se sont déplacés sans Koulibaly, Aïdara, Loco et Fèvre qui sont blessés. Donc maintenant, on va jouer à notre petit jeu. Quels joueurs ont porté les 2 maillots? Cardona. Alors, vas-y, commence Manu. Cardona. Cardona, oui. JB. Fèvre. Ouais. Après moi, vas-y, Jean ouais. Lucas. Ouais, Jean Roucas. Jean Lucas, oui, putain, oui, c'est vrai. Le Marshal. Le Maréchal aussi, Ah oui. oui, bien vu. Ouais, bien vu. Et Maréchal, le frère de Abdou Diallo, Ibrahima Diallo, je crois que c'est ça. Ou je sais plus. C'est son frère Diallo en tout cas. Je crois, hein, je suis pas sûr. Voilà, j'ai pas moi après, j'ai mis les connus que j'ai eu, hein. Ça se trouve vous Slimani. ne connaissez pas. Je l'ai entendu, me semble, à la Voilà, radio, Slimani. Slimani, Ah voilà. oui. Il y a aussi, Oui. dans les vieux, on a Blondeau, dans les années 2000, quoi, on va dire. Sinon, après, on a Mangani, non. Nardi, El Benasser, Pouliken aussi, Ah. Rancir, Malcuit, Bonnard, Irles, Pierre Gabriel et, attention, Gaël JV. Mais non. Ah bon, il a joué à. Ah d'accord, je savais Ouais. pas du tout. Bah, moi non plus, j'étais étonné quand j'ai vu ça. Oh. Ah bah ouais, finalement, il y a beaucoup de joueurs. Malcuit, par exemple, est complètement zappé. Ok. Bah merci beaucoup. On va passer maintenant aux compositions des équipes. Et Manu, c'est à toi. Ouais. Alors, à Monaco, dans les cages, on avait Mazecki. À droite, Vanderson. Dans l'axe, Kerrer, Salisu, qui est de retour. À gauche, Mawissa. Zakaria, qui est de retour aussi. À côté de lui, il y a Magassa. En milieu de terrain, on joue avec 3 milieux de terrain. Donc, Akliouche, Golovin et Ben Seguir. Et en pointe, Jambolo. Et côté Brest, j'ai Bizot dans les cages. À droite, Kevin Lala, Chardonnay, le Cardinal, Amavi à gauche, Camara, Lesmilou et Magnetti mieux. Milieu offensif, on a Del Castillo et Sima. Et en attaque, on a Ludovic Aljork. Super, merci Bastien. Alors cette compo, on enregistre quand même le retour de Zakaria qui fait vachement du bien. On a vu quand il n'est pas là, on est perdu. Et surtout Mawissa qui est encore titulaire arrière gauche, alors qu'il était sorti blessé avec l'équipe de France Espoir, mais qui était revenu. Voilà, cette compo, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est plutôt cohérent. Alors, je savais pas que Maouissa était sorti sur blessure à l'équipe de France. Mais Maouissa, de toute façon, il propose des bonnes choses depuis quelques matchs. Donc, je pense que c'est normal quand on voit les matchs de Caio, c'est pas ouf. Donc, et Ouattara, manque de temps de jeu. Donc Maouissa, c'est plutôt bien. Le retour de Zakaria, ça fait du bien aussi, hein, même si pour moi aujourd'hui il était un peu en dessous de ce qu'il a pu proposer d'habitude. Mais voilà, ça fait toujours du bien de le voir sur le terrain. Et après, le reste, ça paraît logique. On n'a toujours pas le retour de Balogun. Donc, un Bolo devant, c'est plutôt logique. Et l'équipe reste cohérente parce que ça reste Brest. On sait que en Ligue 1, c'est pas ouf, mais voilà, sur des gros matchs, on le voit en Ligue des Champions,
ils peuvent nous embêter. Donc non, la compo est plutôt logique. Tout à fait. Puis Laetitia, il y a aussi l'absence de Minamino, hein, du coup, qui était même Oui. pas sur le banc. Et puis Singo qui voilà va Minamino, sur. à mon avis, c'est la trêve internationale et le décalage Ouais, horaire, hein. Ouais, je on est pense. Ouais. d'accord. Mm, mm. Probablement il sera là contre Benfica. Oui, Ouais. Alors sûrement. ouais, ouais. Arbitrage, Bastien, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'arbitre du jour? Du coup, l'arbitre, c'était Léonard Thomas. Il nous a arbitré 11 fois. On a gagné 7 fois, 3 matchs nuls et une défaite. Il a sifflé 3 pénaltys pour nous et un contre. Et pour Brest, il les a arbitrés 7 fois pour 3 victoires, 0 match nul, 4 défaites, un penalty pour Brest et 2 pénaltys contre Brest. Ok, super, merci beaucoup. Alors on va passer maintenant à la première mi-temps et c'est le duo Laetitia et Bastien qui va s'y coller. Donc, bah, les premières minutes de jeu, bah, on subit un peu le match, on peut dire, hein. Brest a un peu les devants. Jusqu'à la 4e minute, où justement Mbolo se fait pousser par un Brestois, mais vu qu'Akliouche va récupérer le ballon, l'arbitre va laisser l'avantage. Avec un beau 1-2 avec Ben Seguir, bah, Akliouche va nous délivrer et enfin marquer un but direct. Première action de Monaco, but. Je sais pas ce que tu en as pensé, Bastien. Ouais, non, c'est cool parce qu'en plus, on va dire que les matchs d'avant, ben, les débuts de match étaient assez compliqués pour nous. Même les premières périodes, carrément. Donc, non, non, c'est cool, ouais, qu'ils ont marqué assez rapidement. Sachant qu'en plus on a la Ligue des Champions bientôt, donc on peut se dire bon, mais on va essayer de vite plier le match pour pouvoir faire tourner et gérer, quoi. Bah, surtout qu'à la 8e minute, on va être proche direct du chaos, hein, où justement c'est à peu près plus ou moins la même action où t'as Mbolo qui subit une faute, mais Akliouche il récupère le ballon. Après là, c'est un 1-2 avec Golovin et pas de bol. Akliouche va trouver le poteau cette fois-ci. Qu'est-ce que t'as pensé toi de cette occasion, Bastien? Ouais, je pense qu'il allait la mettre au fond, je pense qu'il allait la mettre de l'autre côté, plutôt à sa droite, donc à la gauche du gardien, en ouvrant le pied. Donc ouais, tant pis, c'est dommage, c'est le poteau et c'est comme ça, hein. Dommage qu'on n'ait pas un attaquant ou un autre joueur qui est suivi avec le but libre, mais bon. À la 10e minute, on aura un corner qui va rien donner. À la 12e minute, on va avoir une frayeur avec cette occasion de la perte de balle de Makassa. Je sais pas si vous voyez, après il y a un gros cafouillage dans la surface. Salissou arrive à la capter, à la renvoyer. Golovin, là, il la dégage. Assez soulagé que voilà, ça nous a laissé nous respirer que Golovin nous la renvoie plus loin. Après la 17e minute, on a une faute de Melou sur Ben Seguir qui est pas vraiment sanctionnée, hein. Il reçoit pas de carton, mais le karma va rattraper parce que Limilou s'est blessé sur cette action. Alors, je sais pas ce que tu en pensais de de cette faute, toi, Bastien. Parce que bon, comme il méritait un C'est petit là, carton. c'est là où c'est il me fait la semelle sur la cheville. Oui, C'est Ah, ça. pour moi, c'est jaune, voire ça peut être revu à la VAR. Si c'est nous, avec certains arbitres, on prend rouge sans hésiter, quoi. Donc oui. d'ailleurs, j'étais étonné que la VAR n'intervienne pas, parce que c'est quand même, il peut lui péter la cheville, hein, de là où il le prend. Donc en général, si on suit le règlement à la lettre, c'est carton rouge, quoi. Oui, bah, surtout qu'il était en retard parce que Ben Seguir avait plus le ballon. C'est pour ça que j'ai l'impression que l'arbitre ne fait pas attention à cette faute. Ouais, C'est le ressenti que j'ai ouais, eu. c'est bizarre que même la VAR soit pas revenue dessus, quoi. Parce que vu que Ben Seguir avait plus le ballon, c'était vraiment, il était en retard, moi, je trouve, sur cette faute. Et c'est l'impression qu'ils disent, oh, bah, le ballon, il était à 2 mètres de Ben Seguir, donc on s'en fout de cette faute, quoi. C'est un C'est peu, ça. C'est voilà. minimum jaune, quoi. Grand minimum. Mm. À la 23e minute, on va avoir Golovin qui va récupérer un ballon, va s'amuser à dribbler. Et là, une grosse délivrance, le chaos, le 2-0. Alors, pensé de ce but, surtout du réveil de Golovin? Il Mais nous enfin, manquait les petits il buts. nous marque un but déjà à l'extérieur de la surface, comme il nous faisait l'année dernière. Ouais. Je pense que lui aussi, ça s'est vu, ça lui a fait du bien de marquer. Donc, et même pour nous, voilà, ça y est, 2-0. Ça fait du bien, on peut respirer un peu. Donc, ça délivre quand même, ça fait du bien.
Ouais, mais justement, comme d'habitude, quand on mène 2-0, ben, on se laisse un peu endormir. Donc, du coup, on va avoir plusieurs frayeurs avec à la 29e minute la tête de Ayork sur un contre qu'aura mené Del Castillo. Après, bon, on a carrément à la 31e minute où Majeki se prend pour un défenseur, il va sortir de ses buts. Je sais pas ce qu'il nous a fait, je sais pas ce que tu as pensé de cette action de Majeki, toi, Bastien. Ouais, ils sont un peu enflammés. Non, c'est pas mal, hein. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Bon, après, pareil, il y a une grosse occasion de Brest, mais et heureusement que je sais plus quel joueur va dévisser sa frappe mais c'était un beau centre de Del Castillo. Ça, vous voyez. À 37e, pareil, on a encore une faute de Brest, de Magnetti sur Monaco. Moi, je trouve qu'il méritait jaune. Je sais pas si vous voyez la faute que je parle et si tu es d'accord avec moi, Bastien. Ouais, bah, de toute façon, après, c'est un peu tout le match où c'est que je trouve que l'arbitre, il a été assez, Ah, c'est ma assez simple au conclusion, niveau de. ouais. C'est ma conclusion de la mi-temps sur l'arbitrage, limite. Ça, il a été un peu sympa, ouais, surtout en première mi-temps, au niveau des Mm. cartons. Ouais. Après, Bon, à on va passer. 40e, bah ouais, bon, Vas-y, après. vas-y. Non, bah, à Pardon. 40e, on a un bon duo Ben Seghir et Golovin, mais malheureusement, on a le défenseur de Brest qui arrive juste avant que Golovin puisse tirer. Et là, j'aurais pu avoir le 3-0. Et puis, bah, moi, après, bah, si, il faut pas oublier, à la 49e, hein, juste avant de rentrer dans les vestiaires, le superbe drop de Mbolo. Donc, je Ouais, sais pas ce ce qui que tu as sait faire le pensé, mieux en ce ouais. moment. Ouais, de Mbolo, ça a mi-temps, à part, bon, comme d'hab, il joue bien son rôle, vu que on a plusieurs faits d'occasion, c'est du fait qu'il subit des fautes, qu'on récupère le ballon, tout, donc il joue quand même son rôle de perturbateur de défenseur, mais c'est vrai que pour marquer, Ouais, il a un peu du mal. c'est devant le but, il galère, ouais, devant le but, c'est compliqué, mais bon, moi, comme je disais en off, il me fait un peu de la peine, là, parce que déjà, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, on l'a adulé un peu en disant, putain, on a un super duo, avec Mbolo, il est hyper fort, l'année dernière, il se blesse, on dit, ah, merde, on n'a plus d'attaquant, Balogun, c'est nul, donc c'est un peu compliqué, et là, cette année, je le descendais un peu au début. Je me disais, bon, il va quand même finir par revenir. Quand il marque un doublé, je crois. Il a mis un doublé, non, il n'y a pas longtemps. Et alors, ça y est, il Ligue des va Non, Champions. Ouais. non, mais en il a Ligue des failli, Champions, non? ça a été refusé, son doublé. Ah oui, Face ouais, à ouais, en Ligue l'étoile des rouge. Champions. Oui, oui. Oui, Bon, oui, ils avaient il l'a signalé qu'il y marqué il n'y avait a une pas marque, longtemps, oui. quoi. Oui, non, il avait marqué coup sur Et, coup il y a pas longtemps, hein, ça c'est clair. On pensait qu'il était même revenu et je me grâce à suis dit, ça. ça y est, il va revenir, il va retrouver un peu de confiance devant le but. Et au final, c'est Bah compliqué. non, on a vu Mais ça c'est direct, vrai hein. que voilà, derrière, voilà, quand on lui envoie un ballon pour niveau protection de balle, alors pas à chaque fois, pas comme au début qu'il est arrivé, mais il arrive quand même à garder des ballons et avoir des fautes pour qu'on puisse respirer, remonter. Mais on n'attend pas que ça de lui, quoi. Donc ouais, moi, il me fait plus de peine qu'autre chose, quoi. Oui, on va surtout, ouais, comme je dis, face à Strasbourg, il nous avait loupé deux face à face aussi. C'est vrai que... Non, puis bah, après, comme je voulais dire, sur la mi-temps, bah, c'est que l'arbitre était un peu gentil avec les Brestois, quoi. Vu qu'à chaque Ouais, fois on récupérait le ballon, du coup, il revenait pas bah, il mettait pas de carton sur certaines fautes que je trouve auraient mérité avoir au moins un jaune, quoi. ouais, c'est pas Parce l'arbitre en que- première. Et dire qu'il y en a certains de Brest qui osent fustiger son arbitrage, justement. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. On va parler de la deuxième. Alors maintenant, je serai avec Manu. Du coup, 49e, bah, on est bien accueilli puisque du coup, bah, c'est but de la tête de Brest hein, sur corner. Donc, tout est relancé. Alors c'est tout de suite après tout de suite, hein, même pas 5 minutes après la reprise, ça nous met quand même un grand coup de froid. Alors Manu, voilà, ce but, et ça relance Brest, quoi. Ah ouais, après, en plus, après, on les voit qui dominent, mais Ouais. après, c'est sur un centre ou sur un corner, je sais plus. Un corner, corner. Corner, ouais. En même temps, à Jorque, Ah, c'est pas bien. Ajorc hein, qui a marqué, Non, c'est c'est Sima, Sima. Ah oui, c'est ouais, Siva. c'est C'est un Jorque. mais, Ouais, tout non, en c'est 20 puissance. centimètres, ouais, 20 centimètres au-dessus de tout le monde. Ouais. Mm, mm. Ouais, là, alors là, je me permets juste, je me permets, mais là, pour moi, c'est une erreur de la défense.
Il n'y a Ah personne oui, qui oui, oui. saute. Ils sont deux dans les 5,50 m tout seuls. Il n'y a personne devant eux. Enfin, là, c'est une erreur de placement de la Ah oui, défense. regarde. Bah, d'ailleurs, Kerrer, il gueule un petit peu. Hein. Je sais pas si vous avez vu, il gueule parce qu'il y avait Salisseux, je crois, qui était derrière en plus. C'est vrai que là, le mec, il est tout seul, il peut placer sa tête puissante tranquillou. Voilà. Enfin bref, tout est relancé et puis bah Brest, voilà, qui, comme tu l'as dit Manu, nous domine. Alors sans vraiment être très dangereux, mais du coup qui quand même, voilà, joue. Et sinon, il n'y a pas tant que ça. C'est plus en possession en fait. Donc il faudra attendre 10 minutes plus tard pour voir un autre fait de match. Et c'est un penalty sifflé après une bonne action de jeu. Donc c'est Mawissa qui récupère la ballon et qui se fait faucher. Sauf que sur l'action de jeu, en fait, il y a un hors-jeu de Mbolo. Donc encore une fois, Mbolo qui voilà, est vraiment malchanceux. 67e, et ben, fait de match aussi, expulsion de Eric Roy, qui, pour avoir jeté sa casquette par terre et gueulé, du coup, est expulsé. Bon, Il il a a eu dû des avoir des mots. gros mots. Il a Voilà, dû avoir voilà. des gros mots, je pense. On les a pas entendus, on sait pas, mais il a Voilà. dû en avoir. On s'est focalisé sur la casquette, mais c'est vrai que c'est surtout ça. Après, bon, il était bien en tribune pour téléphoner à Bruno Grougy, son adjoint, pour donner les consignes. Et entre-temps, bah, c'est l'entrée de Iline Kena à la place de Mbolo. Alors Manu, voilà. Bon, Mbolo allait pas finir le match de toute manière, quoi. Non, non, heureusement. Après, ouais, il a mis Linikela un peu plus de vitesse, quoi. Ouais. Et, Alors, on a après, c'est compliqué parce que 10 minutes après, justement, leur ailier, à un moment, a une action à droite. Je sais plus c'est qui, du coup, qui a deux doigts d'égaliser. 79e sortie de Ben Seguir à la place de Thésée. Et c'est Singo qui rentre à la place de Vanderson. Alors là, ça prouve bien un peu le manque ou de l'inverse. banc offensif, en fait. Et ça prouve bien aussi que Monaco veut conserver son résultat. Manu, voilà, ces deux changements des deux bulldozers, ça te fait penser à quoi? Et c'était Singo qui était arrière Et- droit et- ou ouais, et Thésée arrière milieu offensif. Après Ouais, le on sait pas trop en 3, fait. tu voulais mettre qui à la place? Moi, je sais pas, peut-être il y avait peut-être un Caio Henrique à faire entrer ou un Ouattara à À gauche, quelqu'un gauche. de beaucoup plus. Ouais, à gauche, mais Ouais, tu aurais pu repositionner ouais, quelqu'un non, ouais, à la tu vois, place. ouais. Ah, Enfin, Vanderson, il n'y a pas de souci, mais Ben Seguir à la base à la place était à gauche à la base. Donc pourquoi pas mettre un Caillot ouais, ou ou même une Amino, hein, pour le temps qui restait. Non, bah non, mais Nemeno, il Ouais, n'était pas sur le Ah coup. oui, il était pas sur le banc, hein. Ouais, Mm. Oui. ouais, ouais. Mais Ah, voilà, faire entrer ouais. au moins quelqu'un. Bon, bref, en tout cas, il a voulu bétonner. Bon, le fin du match va lui donner raison. Ah, il a eu un 81e, alors un Singo tir. carton jaune. Ouais, 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 lui, il rentre pas dans la dentelle. Tout de suite d'après. 80... ouais, 81e tir de Fernandez. Alors, je sais pas si vous avez vu, du coup, qui se débarrasse d'une facilité de nos milieux de terrain et qui arme une frappe puissante, en fait. Après, Majiki, du coup, la capte. Et 83e, encore une belle action avec Inekena qui bute sur le gardien. Et en tirant, il y a un bel arrêt du gardien quand même à la handball, enfin, à la handball. Et puis du coup, c'est Magassa qui tire et qui la met à côté. Et voilà le but de la délivrance à la 91e minute. Et en gros, c'est Zakaria qui lance Inekena, qui lance à Kliouche et qui s'enfuit, qui lobe le gardien. C'est un beau but et surtout, bah, c'est les deux premiers buts en Ligue 1 cette saison pour Akliouche. Voilà, il n'avait jamais marqué en Ligue 1 cette année, et du coup, à part en Ligue des Champions. Alors Manu, voilà, ce 3-1, pour toi, c'est le match est Tout, hein. plié ou Ouais, ben il restait. Il y avait combien de temps, tu disais? Non, 3 normalement c'est minutes encore. 91. c'est fini. Ouais, 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 ouais. c'était un bon 3 minutes 30 à peu près. c'était plié, ouais. Et ben pourtant non, puisque du Ouais. coup à la 95e, alors que normalement ça devait se finir à la 95e, c'était à Jorque sur un centre du coup qui voilà, il est réputé hein, pour être très bon de la tête, qui réduit la marque à 3-2. Et là on se dit heureusement que Monaco a marqué à la 91e et surtout, je sais pas pour vous, mais moi j'ai eu un peu les jetons parce qu'il a accordé encore 1 ou 2 minutes de plus là et juste après le but d'Ajorc. Donc j'avoue j'ai eu un peu chaud, mais bon 3-2 c'est le score final. Alors toi, ce but, Manu, de Ajorc, pour toi, c'était plié quand même.
Ah ouais, en plus, il a marqué à 5 minutes 30, alors que Mm. ils avaient annoncé 5 minutes. Ouais. Ouais, c'était bon. Moi, je pensais même Donc qu'il voilà, aurait sifflé la fin ouais, du match sur la relance. tout de suite après. Ouais, Ouais, sur la ouais, tout de relance. suite après. Ouais, Ah mais non, comme on a marqué aussi, donc tu comptes 30 secondes pour leur but. Tu Mm. rajoutes déjà 1 minute par but. Donc c'est logique aussi qu'ils rajoutent à chaque fois que tu marques. Mais on n'était pas très serein. Mais bon, voilà, Voilà. ça a été fait. Et puis, entre-temps, on ne l'a pas dit, mais Ouattara est entré. Un peu anecdotique. Fin du match, donc 3-2. Et surtout, ça fait 3 victoires consécutives d'affilée. Après les 2 défaites d'affilée, justement. Là, on fait 3 matchs d'affilée. Et deuxième victoire consécutive en Ligue 1. Alors, Bastien, voilà, est-ce que tu peux nous parler de l'arbitre, de son. Bon, on en a un peu parlé, mais de l'arbitre et de l'entraîneur. Voilà, de leur choix et tout. Ben, l'arbitre, bon, on en a parlé un peu light au niveau des cartons, surtout en première. Après, c'est bien parce qu'il laisse quand même l'avantage, donc il laisse le jeu, donc ça s'arrête pas tout le temps, parce qu'il y a quand même pas mal de fautes, je trouve. Mm. Donc voilà, l'arbitre un peu light, mais plutôt correct. Et au niveau de Hutter, pour moi, je pensais qu'il allait faire sortir Akliouche, qui qu'on joue quand même cette semaine aussi pour le faire souffler un peu, sachant qu'il était revenu un peu avant des espoirs parce qu'a priori il était blessé. Donc je pense qu'il aurait fait tourner un petit peu plus pendant le match. Mais voilà, c'est toujours pareil, le score aussi nous permettait peut-être pas aussi de faire tourner. Et Ouais, très Donc, belle franchement. prestation, donc d'Akliouche. voilà, non, après, bon, au niveau des changements, il a peut-être un boulot, il a fait sortir peut-être un peu tard par rapport à la copie qui montrait. Mais après, non, ça reste correct, même au niveau voilà, qui sort Ben Seguir à la place de Thésée, euh, et qui fait rentrer Singo à la place de Vanderson. Vanderson, c'est normal aussi parce qu'il avait joué avec le Brésil. Donc, de la nuit de mardi à mercredi, donc il est revenu il n'y a pas très longtemps. Et après, on est passé, il me semble, à 5 derrière. Donc, une fois que les deux sont rentrés, pour bétonner et pourquoi pas jouer un contre, quoi. Donc non, même au niveau de l'entraîneur, c'était plutôt. On l'a senti même presque bien serein aussi quand même, sur le bord du terrain. Donc non, ça va. Pas grand-chose à dire sur ce que Hutter nous a fait ce soir. Ouais, c'est vrai que tu as bien dit, il était serein, hein. Je ne l'ai pas trouvé tendu, alors que quand même Brest est une équipe Ligue des Champions, même si pour eux en Ligue 1 ça va pas. Et c'est vrai qu'il était serein, notre entraîneur. Il sait bien. On va passer maintenant à l'homme du match, au Casper et au Taulier. Banu, à toi. Alors, l'homme du match, moi j'ai mis Akliouche. Casper, il y avait ou Mbolo ou Mawissa. C'est les deux. Mawissa a fait beaucoup d'erreurs en première mi-temps. Et Mbolo, on l'a pas fidèle à lui-même, quoi. Ouais, je pense Et les Mbolo, deux. c'est vraiment. On est d'accord, hein, c'est lui Ouais. plus Casper, quoi. Mawissa, c'est vrai qu'il a. Enfin, pour moi, en tout cas, à Il gauche, était là, ouais. les relances, c'était un peu brouillonne. À un moment, il avait des moments d'absence et tout, mais bon, il a quand même, voilà, le penalty, c'est lui qui, même s'il y a hors-jeu, il le cause et tout. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment Mbolo, Casper. Et le taulier, Majeki, peut-être, je sais pas du tout. J'ai pas. En Il Alors, a taulier, non, je sauvé sais pas. deux belles balles, hein, quand même, la Ouais, frappe. ouais, Et c'est ça, puis, ouais. ouais, il a sauvé deux. Je sais que j'ai souvenir qu'il a sorti de beaux trucs. Il a fait, alors, ouais, de belles frappes. moi, sur l'homme du match, alors en première mi-temps, je mets Akliouche parce qu'il fait une première mi-temps incroyable. Mais sur le match complet, ça va te faire plaisir JB. Je remettrai encore une fois Magassa, Non, qui c'est fait vrai quand qu'il même était costaud. encore une fois, il fait encore un très gros match, que ce soit défensivement, offensivement, j'ai l'impression qu'il commence à apporter un peu plus. Ouais. J'ai trouvé encore très très bon Magassa ce soir. Donc moi j'aurais plutôt mis Magassa, sachant que en deuxième mi-temps, elle était dégueulasse la deuxième mi-temps. Et
Et lui, au milieu, voilà, il a continué à gratter des ballons. Voilà, je l'ai trouvé quand même, je trouve on l'a beaucoup vu sur de bons points, quoi, Magassa. Donc, du coup, tu mets à Clio Chantelier, qui a marqué 2 buts. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir Magassa quand même Ouais, revivre entre guillemets, hein, et franchement, puis même pas que défensivement, parce qu'offensivement, il a quand même apporté aussi. Et franchement, ça fait grave plaisir. On serait même à oublier peut-être de recruter un milieu ouais, défensif c'est Non, ce encore que j'allais non, dire. non. C'est ce que j'allais expérimenté, dire. hein. Ah, C'est ce que tais-toi, j'allais tais-toi. dire. Et après, quand il fait un match dégueulasse à Benfica, on sera là, ouais, mais il fallait recruter Ouais, un bon mais 6 expérimenté, quoi. Non, on mais tant mieux parle pour lui, ça des... fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, Surtout pour un Normalement, jeune Benfica, formé on au aura club. Camara. on parle Mm, d'expérience, mais même Paris a une équipe de moyenne d'âge plus jeune que nous, qui disait tout à l'heure Ouais. au mm. début du match. Donc, ça veut rien dire des fois l'expérience. C'est vrai. Ouais, mais ils ont des joueurs, je pense, quand même plus talentueux que nous. Ouais. Vitinha, Ouais, João Ouais, Neves. bah, pas en Ligue des Champions, tu te c'est la pètes sûr. en Ligue 1, mais pas en Ligue Ah des oui, non, pas Champions. la Ligue des Champions, c'est sûr. C'est Plus sûr. talentueux, pas sûr. Hein. Moi, Bah, je préfère Ouais, un avec ah bah Liouche là, à Ndebele. Après, c'est bah là, moi. il y Hein. a 1-0 Oui, justement, c'est non, je pas mais le au même regarde milieu, vite âge. quoi. fait. Au milieu, João Neves, Vitinha, c'est quand même jeune et c'est vraiment très fort. Après, c'est pas le même profil que nous. C'est des Mm, joueurs plus techniques, et c'est ce qui manque à Paris, un joueur un peu à la Zakaria qui va prendre des ballons de la tête au milieu et tout ça, quoi. C'est Ouais, vrai. ouais. On va passer aux chiffres, Laetitia, de ce match. Donc, au niveau des tirs, Monaco en a fait 10, donc 4 cadrés. Que Brest en a eu 12 et pareil, 4 cadrés. En possession, Monaco en a 52% et Brest 48. Passes, on a 500 passes avec 80% de passes précises. Que Brest en a 449 avec 76% de précises. Des fautes, on en a fait 7, Brest 12. Carton jaune, 2 chacun. Bah, carton rouge, bah, 1 pour Brest avec l'épisode de la casquette. Après, on a eu Ça va être 3 chaud pour hors-jeu faire. et Brest 1. Et sinon, nous, on a eu 2 corners et eux, bah, j'avais même pas remarqué, ils en ont eu 8. Ah, quand même, ah oui. Alors, Ouais, ils étaient mal ouais, tirés leur corner, sauf celui du but. Le Quoique but. les nôtres ouais. n'étaient pas super bien tirés non plus. Je comprends pas pourquoi c'est pas Golovin qui le prenait d'ailleurs. Quoique Ouais, celui qui a c'est tiré vrai. Ben Seguir, je trouvais qu'il était bien tiré. Hein. À un moment donné, c'est Ben Seguir qui Ouais, l'a je crois qu'il en a tiré. tiré un ouais, qui est plutôt pas mal, mais Bah, je sais pas juste pourquoi une c'est pas fois, je Golovin sais. qui les prend. Même les coups francs, au moins, il y a Akliouche qui le tire, mais je comprends pas pourquoi c'est pas Golovin qui s'en charge, quoi. Mm. Bah, on va passer maintenant au carton rouge. Alors, carton rouge, bah, sur ce match, il n'y a pas vraiment de carton rouge à dire. On va plutôt parler d'une nouvelle qui nous est parvenue la semaine dernière. Le trophée des champions qui se déroulera du coup au Qatar. Voilà, en plein milieu d'un calendrier infernal pour nous. Alors Laetitia, tu as les dates et les adversaires qu'on va affronter juste avant entre les deux, pardon, ce trophée des champions. Non, mais voilà, comme je dis, le fait d'avoir fait ce trophée le 5, bah, on nous rajoute Paris le 18. Il faut savoir que le Mm. mois de décembre, bon, même si après on a plusieurs jours, le 1er décembre, on se tape Marseille. Le 7, bon, comme je dis, il y a un peu de jours, il y a Toulouse, mais il faut pas oublier qu'après on a le mercredi, du coup, c'est le mercredi 11, on va à Arsenal. Le samedi 14, on va à Reims. Du coup, le 18, on accueille PSG. Et après, on a encore un match de Ligue de Coupe de France, parce que le 32e de finale de Coupe de France, je crois que ça commence le 22 décembre. En espérant que là, qu'on tape un national, pour faire respirer l'équipe. Mais voilà, quoi, je veux dire, là, le mois de décembre, juste avant, pour un trophée, en plus, comme je dis, moi, je vois pas l'intérêt de ce trophée. À part s'il rapporte 10 millions dans les caisses, si on le gagne, je vois pas l'intérêt. Ouais, surtout, alors Qatar qui est le propriétaire du PSG, hein, on va dire, hein. Donc, comme par hasard, au lieu de faire ça à un terrain neutre, voilà, Ouais. c'est au Qatar. Euh, Choix Bah après, de bizarre. toute façon, après, je sais pas si c'est vrai ce que j'ai eu dans la presse, mais voilà, et vu que PSG fait leur stage d'hiver, justement, en terre qatari, eux, ils sont déjà sur place. J'ai lu aussi la rumeur qu'ils ont proposé à Monaco de faire leur stage aussi hivernal là-bas et qu'ils le prenaient en charge pour pouvoir faire ce match. Puis moi, un autre truc que j'ai pas précisé, mais du coup, en décembre, janvier et février, on se tape Paris. Parce que du coup, bah, il y aura Mm. Monaco-Paris en Ligue 1 le 18 décembre.
Le 5 janvier, le Trophée des Champions. Et la journée du 9 février, on est au Parc des Princes pour la Ligue 1 à nouveau. Donc, voilà. Ouais, ça va être surchargé et surtout le Trophée des Champions ouais, qui fait moins vibrer. Hein. En plus, à la base, c'était vraiment au début de saison, avant la reprise de la Ligue 1 qu'il fallait le faire. Et là, voilà, donc c'était un peu notre coup de gueule, voilà, notre carton rouge. Bastien, tu as un mot à dire sur ça? Après, moi, ce qui me gêne vraiment, parce que de toute façon, ce match, il faut qu'il le cale. Donc, alors, c'est peut-être pas le moment de le caler. Ils auraient peut-être pu le caler en fin de saison. Du coup, de toute façon, que ce soit mi-saison ou fin de saison, c'est pareil. Hein, on s'en Ah fout non, un il y en peu aurait au eu final. 2. On l'aurait gardé, il aurait été teneur de titre que pendant 2 mois, le gagnant de cette saison, du coup. Ouais, ça aurait rien changé, quoi. Non, bah non, c'est Mais un championnat de merde. le plus gênant, c'est les déplacements, quoi. Ils auraient dû le laisser en France. C'est Mm. plus ça qui est pour moi le plus dérangeant que Ouais. placer le match. C'est sûr que ben, avec le calendrier qu'on a, je pense que Paris, ça doit les faire chier aussi, je pense. Je sais pas les matchs qu'ils ont Ah non, bah comme je dis, ils font leur avant et stage après. hivernal à Doha, donc eux sont sur place, hein. C'est pour ça, ils s'en Ouais, foutent. Puis en fait, au bout du mais compte, après, j'ai regardé, là, pour le prochain match après le 7, c'est pas avant le 12 janvier, c'est de la Ligue 1. Il n'y a rien Hmm. bah, pas avant le 12 janvier, donc il y a 7 jours de décalage pour le prochain match. Donc t'attends de te remettre de ton voyage, on va dire. ouais, le plus chiant, c'est ça. Pour moi, c'est le plus dérangeant, c'est le faire. Normalement, c'est censé se faire en France et on n'en parle plus, quoi. Ouais, c'est pas. Donc c'est un peu, pour moi, là, ce qui me dérange, c'est que ça se fait à l'étranger et pas en France. C'est qu'on pourrait limiter aussi les déplacements et la fatigue un peu inutile. Après, je sais que le font à l'étranger, ce serait pour attirer les droits TV que des étrangers nous achètent pour avoir des sous dans la Ligue 1, en fait. Pour ça qu'à la base, ils voulaient le Ouais, faire jouer en Chine, pour pouvoir vendre la Ligue 1 en Chine. C'est pour ça qu'il y en a qui ont dit, parce que je sais qu'il y a une rumeur que Monaco aurait préféré en Côte d'Ivoire du genre, et ils disaient, oui, bah, il y a plus les pays africains qui seraient intéressés par regarder la Ligue 1 que les pays qataris, quoi. ouais. Hmm. Après, est-ce que ça marcherait vraiment? Est-ce que ça rapporterait vraiment? Je sais pas. Je suis pas sûr, je ne suis pas sûr, mais voilà, c'est Il pour ça suffit qu'ils qu'en le plus, font il y ait un match, ailleurs, que ça quoi. soit un match, il faut que ça, en plus, si tu tombes sur, s'il faut un match tout pourri, t'as Non, mais c'est compris, ça. hein. Ah mais non, Tu mais te là, ruines le Monaco, truc. franchement, s'ils font pas leur stage, la rumeur, si c'est pas vrai que PSG leur a dit on vous paye le stage à Doha, machin. Je suis heureux, j'irai avec l'équipe B. Franchement, comme j'ai le truc, Franchement, moi j'y vais je avec suis le groupe d'accord avec toi. élite. Allez, hop, Qui direct, veut le même groupe pas, élite, et puis on n'en parle plus. Franchement, je suis Franchement. d'accord avec toi. Boycott. si tu vas pas, t'as Parce pas une que amende. Mais non, mais tu vas avec Ouais, le mais si tu groupe mets élite. l'équipe, Tu la vas, réserve. mais voilà, tu vas avec le groupe élite. Et Ça pour c'est sert tout. passer à un rien, normal franchement. Juste pour Qatar. vous dire, voilà, on vous a dit oui, mais on vous met quand même la carotte. Hmm. Ouais, puis on va Ça laisser fera une bonne beaucoup expérience aux jeunes. d'énergie. Ouais, bah oui. Puis si on a un bon groupe d'élite, autant voilà. Bon, en tout cas, on sait que malheureusement qu'ils enverront quand même les A et bon, voilà. Bon, en tout cas, c'était notre coup de gueule. Manu, un mot à rajouter ou pas? Non, Ouais. non. Bah, Énervé. ouais. Bah, on va t'écouter alors pour le prochain match et le classement du coup. Ouais. Alors, attends, je prends mes feuilles. Tac. Alors, le classement. Donc, Paris, premier. Monaco, deuxième, avec 3 points de différence. Paris est en train de gagner 1-0. Donc, Ouais, c'est Donc, ce que j'allais dire. On a 6 de nouveau points, on 6 appelle. points. On a de nouveau les 6 points, ouais. 6 points. Avec Marseille, tout le 3 respect qu'on a à Toulouse, bon, en plus c'est au parc, donc en gros, ouais, faisons comme s'il y en avait 6 quoi. Ouais, c'est clair. Ils vont revenir. Marseille, Marseille, troisième avec 20 points. Lille, quatrième avec 19 points. Et le Lyon, cinquième à 18 points. Nice, 17. Et Reims, 17 points aussi. À Donc, noter que Marseille va demain enfin, joue contre Lens. Ouais, ils vont à Lens. Ils vont à J'allais le Lens. dire, ouais. Mmh. Et Lille Avec, reçoit Rennes. ouais, avec leur nouvel Bon, entraîneur Sampaoli en plus. ouais. Donc ils espéreront des De toute faux façon, pas. ça peut Après être que Marseille, mieux, hein. mais Marseille, comment dire, Lens qui a alors, une défense amoindrie, donc ouais, ça serait bien quand même de leur mettre 6 points de retard. Parce qu'on les affronte la semaine prochaine, c'est ça? qui Marseille? Marseille, ouais. Ouais, Ouais, ouais. C'est dimanche on Marseille, est prochain. C'est le ouais, premier ouais, 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 c'est dimanche prochain. le 1er décembre. Ouais. 20h45.
Ah oui, là, c'était sûr, Ah, hein, c'est Marseille-Monaco. 20h45. Ah bah oui, on est le dernier match, on est l'affiche. Ah oui, c'est vrai. Lyon-Nice aussi. Ouais, mais Sinon, Marseille-Monaco, après, c'est plus prestigieux. Paris-Nantes, voilà. Et entre-temps, il y aura un match en Ligue des Champions, je crois. Oui, Benfica. Oui, c'est mardi ou mercredi? Mardi. Ligue des Champions. Mardi. Mardi, on a joué aujourd'hui. Pour ça qu'on a joué aujourd'hui, hein, sinon on aurait joué Ouais. demain. Mardi Bon, en contre tout Benfica. cas, voilà, Monaco qui enregistre sa 2e victoire en Ligue 1, sa 3e consécutive, d'affilée, hein, je parle. Et puis, pour le moment, voilà, on peut passer un bon week-end. Bon, Paris est en train de mener, mais bon, on va pas avoir la prétention de les concurrencer. Donc là, on est tranquille. Bon, si Marseille gagne, ils reviendront à 3 points. Ça serait bien d'avoir un petit matelas d'avance quand même avant de les affronter. On ne sait jamais, surtout au Vélodrome, même s'ils ont des difficultés là-bas. Hein, Tout faut dépend quand de même se l'arbitrage. méfier. Ouais, on va nous mettre Monsieur Delageau comme l'année dernière. Et Non, mais Brizard, allez, on reprend Brizard. pour une petite caresse, il y aura carton rouge pour Singo. Enfin voilà, du coup. Merci à tous. Est-ce que vous avez un mot à dire pour la fin de ce débrief? Oh non, moi non, Non. après. Bon, parfait. Du coup, on fera un nouveau débrief. Alors, soit mardi soir, ou plutôt mercredi, on verra bien après le match du coup de Ligue des Champions face à Benfica. Donc, je rappelle, Monaco a gagné 3-2, avec notamment un doublé de Akliouche et un but de Golovin, son premier en Ligue 1 également cette année. Et nous sommes 2e avec 26 points. Voilà. Bonne soirée à vous tous et à très bientôt. Bonne Salut. soirée. Bonne soirée.